Bonjour, public en délire et avide de nouvelles connaissances techno-pédagogiques. Dans le cadre du cours Performa, je vais ici vous parler de Sway, une application de l'environnement Microsoft Office. Une application qui était, en tout cas dans mon cas, méconnue. C'est une des plus récentes, je dirais, dans la suite dans la suite Office de Microsoft, pardon. Tous et toutes devaient probablement connaître Word, PowerPoint, Excel et ainsi de suite. Euh, Tandis que Sway passe peut-être sous le radar. En tout cas, dans mon cas. Donc, alliant l'utile à l'agréable, je me suis tourné vers cette découverte et je vous en fais part ici. En fait, je parlais tout à l'heure de PowerPoint. Sway se veut probablement une suite logique ou une suite plus facile d'accès que PowerPoint. PowerPoint peut s'avérer un outil très performant à condition de bien le maîtriser et peut sembler aussi lourd aussi à l'utilisation. Cependant, si l'on compare avec PowerPoint toujours, Sway se veut plus facile dans son utilisation. Sway devrait, si on le maîtrise bien, à mon avis, devrait rendre une présentation qui sera plus dynamique. On se rapproche davantage du format d'une page web, une mini page web. Puisque si on le compare à d'autres applications qui génèrent des pages web, on s'entend que c'est des petites pages et on peut faire moins de gros liens. Euh, L'autre avantage que nous permet Sway, c'est qu'on peut consulter les présentations à partir de différents formats, c'est-à-dire par exemple des téléphones cellulaires, des tablettes, ordinateurs, des ordinateurs qu'ils soient PC ou Mac, ça ne change rien. On peut aussi avec Sway favoriser la collaboration, c'est-à-dire qu'on peut donner des liens d'éditeurs et la personne ou les personnes à qui on donne ce même lien peuvent aussi collaborer et en ajoutant du contenu ou en modifiant du contenu. Dans un cadre d'enseignement, ça peut devenir intéressant. Si je compare avec d'autres grands fournisseurs d'applications, Google Site est plus tourné vers un vrai site web, tandis que si je compare avec WordPress, je crois que on est dans une compétition tellement les deux applications sont proches l'une de l'autre. Dans un deuxième temps de notre présentation, pour que ce soit plus dynamique, nous allons passer à l'expérimentation. Je vais vous créer une présentation Sway qui pourrait se donner dans le cadre d'un de mes cours en technique du meuble et de l'ébénisterie. Ça sera évidemment de façon plus très très sommaire, je dirais. Alors nous allons passer à cette étape. Donc, dans un premier temps, je vais, comme je mentionnais tout à l'heure, dans l'environnement Office de Microsoft. Vous voyez que par défaut, le lien Sway n'est pas là et c'est possible de le rajouter. Je viens le chercher ici. Plusieurs possibilités, plusieurs modèles sont offerts dans le cadre de ma présentation ici. Je vais partir d'un Sway vierge. Voilà. Faut comprendre dès le départ que Sway se décline en deux cadres, c'est-à-dire le récit et la conception. Le récit étant le contenu que vous voulez présenter et conception sera le contenant, c'est-à-dire la mise en page ou la mise en forme, si l'on veut, de notre présentation. Dans le cadre de notre exercice ici, je vais faire l'exemple d'un cours où je présente la scie Egwin ou les scies en général. Voilà, je crée un titre. Vous voyez que j'ai ici ce qu'on appelle un cadre. Je peux créer à la suite de celui-ci différents cadres. Le prochain sera une image. Vous comprenez ici qu'il s'agit d'un environnement
qui est très simple d'utilisation, de choisir des images, de les glisser, déposer. C'est très intuitif, très rapide, très facile. Vous avez la possibilité d'utiliser les sources de recherche de souhait, tout comme il serait possible d'aller chercher des images ou du contenu multimédia sur votre ordinateur, sur votre ainsi que sur Internet. Il nous en propose quelques-unes. Mais l'outil d'image comme ça ici va très bien selon ce que j'ai pu en déduire. Je vais faire une recherche sur les si, juste pour alimenter mon image ici. Je vais prendre ce contenu que je pourrais tout simplement glisser ou que j'aurais pu ajouter simplement comme ça. Je vais marquer les modèles de si comme titre. Modèle ici, par exemple. Notez que vous avez quelques possibilités déjà, même si nous ne sommes pas en mise en forme. Dans le côté récit, il s'agit de choisir ce texte qu'on peut accentuer, qu'on peut distinguer en mettant en italique, faire une petite mise en page à l'aide de puces, de numérotation. On pourrait insérer des liens, des hypertextes dans notre souhait qui nous amène directement en lecture lorsque ce sera le temps de faire la présentation qu'on présentera. Il est possible aussi, avec l'image que j'ai mis à côté, de mettre cette image en plus grand format ou en moyen format. Comment je fais pour savoir si ça fait un changement efficace? C'est ici qu'on doit voir l'icône lecture. Je vous conseille, à partir des erreurs que j'ai commises, de vérifier souvent ce contenu lecture. À chaque fois que je rajoute un nouveau cadre ou une nouvelle carte, en fait, je vérifie ce que ça donne. Vous voyez ici, je reviens à modifier. Je suis toujours dans récit. Je pourrais changer le format de mon image. Allons voir. De cette façon, ça pourrait être plus facile. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est de parler, de rajouter d'autres images seulement ici. Il est possible de grouper ces dites images. Allons voir, je vais choisir d'autres modèles de si, comme ça, que j'ajoute. J'ai un groupe. Le groupe ici sera représenté soit l'un après l'autre, soit en pile, en format de grille ou en diaporama avec les légendes en dessous et ainsi de suite. Je vais choisir pour le cadre ici la pile. Vous voyez que j'avance. Oups. J'appuie sur l'image et la pile de photos se fait d'elle-même. Je reviens toujours à modifier, juste pour mentionner ici que j'aurais pu choisir sous forme de grille. Allons voir ce que ça fait. Une présentation comme celle-là. Je reviens, j'aimais mieux le concept de pile. Voilà. Nous poursuivons en ajoutant cette fois-ci un vidéo. Nous allons aller dans éléments multimédia. Je fais vidéo. Je peux ici comment utiliser Unigwin. Voici. J'aurais pu vouloir mettre un titre à tout cela. Je peux marquer utilisation de la scie. Je vais accentuer le tout, distinguer. Et si je veux déplacer ma carte, je n'ai qu'à l'amener à l'endroit ici. Ça me crée des sous-sections. Ça devient intéressant. J'aurais pu rajouter une image, et ainsi de suite. Je fais comme je vous avais mentionné, utilisation de la scie avec le vidéo directement que je peux consulter directement sur la présentation. Comment utiliser une scie ici. Je reviens. Voilà. À ce titre, je voulais voir avec vous dans éléments multimédia, je pourrais aussi ajouter un dossier audio que je garde dans mon bureau à titre d'exemple, ou j'aurais pu aussi enregistrer des commentaires. Vous allez voir que je le fais directement, là, le contenu ne sera pas sur la vidéo. Je rajoute du contenu ici.
Je stoppe l'enregistrement, j'ajoute au souhait. Mon fichier se charge ici. Ça peut prendre un certain temps, mais je peux continuer à travailler, je pourrais commenter et ainsi de suite. Donc, vous voyez l'éventail de possibilités que nous offre Sway dans la fabrication de notre récit, dans tout ce qu'on peut faire. Ça devient assez intéressant de le faire. Je vais aussi voir avec vous le côté conception rapidement. Euh, Ici, on passe en mode conception. C'est peut-être pas ce qu'un graphiste rêverait d'avoir comme type de modèle de présentation. Cependant, pour rendre le tout assez dynamique, ça devient assez intéressant comme outil. Déjà, en partant pour pouvoir travailler, vous avez vu que depuis le début, je travaille avec le mode vertical. J'aurais pu le changer en format horizontal, c'est-à-dire que on bouge avec la roulette ou avec les flèches. On travaille de façon gauche à droite, ce qui peut sembler un peu déstabilisant parce qu'on est moins habitué que le mode vertical qui est plus format web. Sinon, ben, il y a aussi, je parlais de PowerPoint plutôt, de y aller vraiment en mode diapositive comme on est habitué de le faire. Sinon, quant au style, je vais y aller en mode vertical ici. Quant au style, on peut personnaliser à partir d'une couleur ou d'une image. On pourrait gérer selon une palette de couleurs, on pourrait la personnaliser, on pourrait dire selon une de mes images que j'ai, à partir de celle-là, ils vont me proposer des modèles ici comme ça. On peut revenir aussi dans plein de choix, c'est-à-dire qu'on choisit la couleur de notre lettrage, le format, le type, les jolies fleurs et les jolis modèles proposés. Un truc qui est intéressant aussi, c'est remixer. C'est Sway qui va générer des propositions. C'est-à-dire que on met remixer, 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 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui puisse nous plaire. Si ce n'est pas le cas, on revient ou avec le CTRL Z, évidemment, jusqu'à ce qu'on vienne au modèle de présentation qu'on aimait. Voilà, c'est ce qui fait à peu près le tour ici. Je regarde ce que ça me donne. Je suis en mode vertical, j'ai des vidéos, j'ai ma conception. Je reviens, puisque j'ai oublié de le faire auparavant dans mon récit, puisque c'est possible de modifier beaucoup. Il était intéressant de le faire puisque je travaille déjà dans l'environnement Office. Je travaille avec des forms dans un contexte pédagogique. Il est possible d'intégrer ici dans les éléments multimédia des codes. Le code qui pourrait nous mener, par exemple, à un questionnaire que j'aurais créé dans Forms sur l'ACI. C'est un questionnaire que j'ai vraiment fait rapidement. Je pourrais raccourcir l'URL, le copier et l'amener dans mon souhait, ainsi de suite. Ça le fait comme ça. Sinon, il aurait été possible de le faire avec un lien, d'insérer un lien. Donc, vous voyez un peu, je crois, la pertinence et la façon de le faire. Mon mode lecture, il ne me resterait qu'à partager mon souhait avec des personnes spécifiques, les membres de mon organisation, c'est-à-dire le collège où j'enseigne, ou à tous, avec un lien visuel où il est aussi possible de voir de paramétrer le souhait de sorte que les élèves ou un collègue puissent modifier cette même présentation. Ça devient intéressant, surtout quand on donne un cours qu'on partage avec un collègue, ça devient intéressant de le faire, ou il y a la possibilité d'étendre sur des travaux plus collaboratifs avec les élèves où l'enseignant peut intervenir. Voilà, j'ai un tour d'horizon assez rapide de l'outil qu'est Sway. Merci.